L'organisme Centraide Sud-Ouest a lancé la semaine dernière sa 33e campagne de financement afin d'amasser des fonds pour les moins bien nantis de la région. Pour en parler, j'ai avec moi le directeur général de Centraide Sud-Ouest, Steve Hickey. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Pouvez-vous d'entrée de jeu nous dire pour quel organisme bénéficie des fonds de Centraide Sud-Ouest dans la région? Oui, Centraide Sud-Ouest couvre les 3 MRC, Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois, Salaberry et le Haut-Saint-Laurent. Fait que des groupes Beauharnois, il y a la Maison des jeunes de Beauharnois, le Centre d'action bénévole Beauharnois. On est également dans le Haut-Saint-Laurent avec la bouffe additionnelle, communication, qui est plus pour les personnes âgées. Valleyfield, on a des groupes comme le Café des Deux Pins, Pâques de rue, qui est plus au niveau de l'itinérance. Puis Vaudreuil-Soulanges, on a beaucoup d'organismes pour personnes handicapées, santé mentale, comme Arc-en-Ciel ou Centre d'action bénévole de Soulanges. Tous ces groupes communautaires-là donnent des services à la communauté. OK. Et donc, c'est assez varié au niveau là, des missions, des clientèles aussi. Là. Oui, je dirais qu'il y a 8 genres de clientèles différentes. On a les personnes âgées, personnes handicapées aussi, personnes souffrant de problèmes de santé mentale. On a toutes les personnes âgées au niveau des popotes roulantes, du transport médical et tout ça. On a très bas âge, 0-4 ans, avec tous les programmes, avec les CLSC pour les couches, les maternisées, tout ça. Et on a plus aussi adolescents, les maisons de jeunes, comme on pense à la maison de jeunes de Beauharnois, celle de Valleyfield, celle de Pincourt et tout ça. Fait que c'est des maisons de jeunes. On a Rigaud également. Fait que c'est des maisons de jeunes qui donnent des services à la communauté. Puis on a également défense de droits comme les comités logements, les ACEF et tout ça. Fait que c'est vraiment une clientèle très variée. C'est la société au complet. Oui, oui, très large. La campagne de financement s'étend sur plusieurs mois, donc oui. 2015-2016. C'est quoi les moyens si les gens ou les entreprises veulent donner? C'est quoi, ils peuvent le faire comment? OK. Je dirais que 80 de l'argent amassé vient du milieu de travail auprès des employés. Fait qu'on a des formulaires, les gens peuvent nous appeler au bureau, 371-2061, et là, on prépare avec une entreprise. Exemple, vous avez une entreprise de 50 employés, vous voulez faire participer vos employés. Bon, on a des enveloppes avec des formulaires de dons et tout ça. Et également, la compagnie, souvent, met le même montant que les employés. Ça, on a 80 des recettes comme ça. Et également, on a notre publipostage aussi, qui est une autre façon d'aller chercher des dons. OK. Je pense qu'il y a eu un tournoi de golf aussi récemment. Oui, il y a eu un tournoi de golf à Léry, justement. C'était organisé par la FTQ du Suroît et un petit peu de l'extérieur. Fait qu'on a ramassé 13 000 durant ce tournoi de golf-là. Et ça, c'est ça qui part vraiment la campagne. C'était vraiment une activité. Puis après ça, chaque entreprise font des activités dans leur milieu de travail. Des levées de fonds. Des levées de fonds. On pense, par exemple, à Diageo, à Valleyfield. Ce qu'ils font, eux autres, c'est qu'ils font une journée de dessert et un encan silencieuse. On arrive le matin, nous, on prend l'inscription des employés sur les payes. Et après ça, il y a une vente de dessert toute la journée et il y a un encan silencieux. À la fin de la journée, on a ramassé 12 000 Fait que c'est plein d'initiatives. Puis on a 80 campagnes en marche, commission scolaire, centre de santé, établissements privés, également des bureaux, des PME et tout ça. Donc, vous avez bon espoir, j'imagine, d'atteindre votre objectif de près de 500 000 cette année? Oui, il est à 495, mais on aimerait le défoncer largement. Et c'est sûr que c'est le minimum qu'on a besoin pour financer nos 41 groupes communautaires. On ne peut pas avoir plus bas que ça. Là. On a déjà été un petit peu plus haut, mais là, avec la réalité économique, on s'ajuste à 495 000, puis on aimerait le dépasser. Parfait. Pouvez-vous, en terminant, peut-être nous parler de la thématique de la campagne? On la voit un peu, nous tous ici, nous changeons des vies pour la vie. Les 18 centrales du Québec ont adopté l'appellation « Nous tous ici ». Parce que c'est rassembleur. Dans nos patelins, on est tous présents, les 18 centrales au Québec. Et localement, c'est nous tous ici, nous changeons des vies pour la vie. Parce que les groupes communautaires, c'est des groupes de très près de nos communautés et ils sont là pour donner du service. Fait que nous, en leur aidant financièrement, ça leur permet de donner des services. Puis on trouve que ça s'approchait beaucoup. Puis on l'a redivisé en 4 champs là, plus clairement pour identifier ce qu'on fait vraiment. Pouvez-vous nous détailler les 4 champs d'action? Oui, on les a redivisés pour mieux cibler qu'est-ce qu'on fait présentement à Centraide. On a le premier champ d'action, c'est bâtir des milieux de vie rassembleurs. Le deuxième, soutenir la réussite des jeunes, autant la réussite scolaire, la réussite dans les maisons de jeunes, la réussite dans leur vie sociale. Briser l'isolement social, ça, c'est beaucoup des organismes axés comme TELaide, les organismes comme les popotes roulantes qui vont à domicile aider les aînés. C'est vraiment pour faire sortir les gens de leur isolement. Puis assurer l'essentiel, on l'a toujours fait. Ça, c'est le logement social, c'est le dépannage alimentaire, la nourriture, les friperies.
tous ces organismes qui donnent de l'aide directe pour assurer l'essentiel. Fait que je pense qu'avec les 4 champs d'action, on définit plus le travail au quotidien de Centraide. Puis, mais c'est le fun de toujours le mentionner. Ils ont toujours été là, mais là, on les a redivisés plus clairement pour que les gens comprennent. On peut peut-être aussi dire aux gens qui nous regardent dans les organismes, comment on fait pour demander à Centraide de nous aider? Est-ce qu'il y a un moyen, si quelqu'un veut poser sa candidature? Ou... Bien, pour demander à Centraide, les groupes communautaires doivent remplir un formulaire et pour recevoir l'argent. Et si les gens ont besoin des services, nous, on a beaucoup de téléphones au bureau, j'ai besoin d'un dépannage alimentaire, automatiquement, on les réfère, on leur demande dans quel secteur géographique ils sont et on les réfère directement à l'organisme. Et l'organisme fait les démarches là, pour les aider. Mais quand quelqu'un veut faire une demande monétaire, et là, il faut que ça soit un conseil d'administration et un organisme là, vraiment en action sociale qui nous font la demande. Et au niveau des partenaires, j'imagine que c'est toujours les mêmes qui reviennent d'année en année, mais s'il y en a des nouveaux qui s'ajoutent parfois? Bien, il y a des différents partenaires qui s'ajoutent. C'est sûr que si un nouveau commerce qui rouvre, il est sollicité, on a des nouveaux partenaires à un moment donné qui, pour quelques raisons, ils étaient avec une autre cause sociale et l'année d'après, ils reviennent avec Centraide. Fait je vous dirais on roule entre 80 et 82 entreprises avec qui on fait des campagnes, puis s'en rajoute 2-3 par année, là, pour nous aider. Mais c'est sûr que des fois, ça plafonne, fait qu'on en développe d'autres, puis qui nous permettent d'essayer d'atteindre l'objectif. Bien, M. Hickey, merci beaucoup, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour votre campagne. On espère que vous allez atteindre l'objectif fixé. Bien, merci beaucoup à vous. Merci.